Même Destination Hongrie, c'est panafricain. Avant tout, c'est panafricain, c'est la destination de tout le monde africain et afro. Parce que je ne vais pas dire, et ça, je pense que je vais te montrer pour que tu vois. Je partage mon écran. C'est une histoire qui est sur plusieurs pôles d'Afrique. Par exemple, les deux jeunes filles qui sont concernées par l'histoire. Là, je commence à partager. Donc, voici les trois personnages principaux, ceux qu'on va retrouver dans, dans la série, dans le livre, mais dans la série de chapitres qui sera publiée. Donc, les deux jeunes Oui, filles, Fatoumata ici, donc c'était écrit Fatoumata oui, et Penda. Donc, voilà. oui, Donc, avec le propre Cara Design. Et au milieu, donc, Wally Komlan, qui est le professeur, bien sûr plus âgé que les deux jeunes filles, qui va développer la oui, physique. Ça se présente ainsi. Et là, tu as Fatoumata, je zoome, donc oui, Fatoumata et Penda. Fatoumata est de l'Afrique de l'Ouest. Elle est, dans l'histoire, elle est de père guinéen, de mère malienne. Elle a grandi à Dakar, au Sénégal. Penda est de père congolais de Kinshasa et de mère congolais de oui, Brazzaville. Donc, elle est d'Afrique oui, centrale. Une fusée imaginée conçue par un Béninois pour un projet interafricain, panafricain, et qui, in fine, va lancer les différentes parties du pays, de l'État confédéral. Et donc, on a l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc, je disais que le pays est fictif dans cette uchronie. Et donc, les deux jeunes filles sont lancées et elles représentent dans l'espace le pays dont ce drapeau est le symbole. Il n'y a aucun pays africain oui, qui n'a oui, ce c'est sûr. drapeau-là. Voilà. C'est un drapeau Oui, qui a été conçu purposefully à l'intention de l'histoire. Donc, c'est le drapeau fédéral. Donc, mhm. c'est vraiment pour montrer que c'est un projet panafricain. Et donc, je vais défiler les pages du livre. Voilà un peu. Donc, par exemple, juste pour montrer, c'est écrit ici, là. Ça, c'est le livre. À des millions de kilomètres de là, à Johannesburg. Donc, Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Donc, c'est vraiment pour montrer que l'histoire, elle est pour tous les Africains. Donc, euh, le chapitre 1, ça, c'est une page du chapitre 1 donc disponible sur mon site web. Je vais te montrer rapidement. Donc, ça, c'est mon site web. Le site web que j'ai créé à cet effet. Donc, NOC 3.0, Technosciences et Culture, c'est vraiment le nom de mon projet de vulgarisation scientifique. Et là, il y a aussi la boutique en ligne. Scientifique, ma BD et l'éducation qui est l'axe important pour former des citoyens à contribuer au développement de leur pays. Et sur ce site, le livre est disponible en français et en anglais également. Ce chapitre 2 est axé maintenant sur le volet panafricain. En couverture, vous avez la figure de proue, la figure proue, Nelson Mandela qui proclame la constitution de Ile Umoja à l'époque. Donc on revient sur les faits historiques, les historiens analysent et décident de soumettre leur projet au chef d'État africain. Et donc c'est un peu ça le déroulé. Après cela, les chefs d'État africains, je reviens sur cette page. On a, je ne sais pas si vous voyez, on a Jerry Rawlings, Denis Sassou Nguesso à l'époque, avant qu'il ne laisse la main à Pascal Lissouba en République du Congo, et Kenneth Kaunda. Et on a la figure du chef d'État africain à qui j'ai donné le visage le Jamaïcain, j'oublie son nom, Marcus Garvey. Marcus Garvey. Voilà. Marcus Garvey. Voilà un peu. Donc, ce chapitre 2 est bourré de références, de clins d'œil à l'histoire, également à des artistes, à la musique, à plusieurs personnes. Connu, Et voilà.
le spatial, c'est un projet qui est fondamentalement panafricain. Il est panafricain de manière concrète et en même temps de manière symbolique. Donc, je pense que c'est une bonne approche et de le faire sous la forme d'un État idée homogène, je pense que c'est plutôt intéressant. Voilà. Disons, la première fois que l'idée du panafricanisme est née en Afrique, cela remonte aux dynasties pharaoniques égyptiennes. C'est ce que le pharaon Nahmé a fait et on appelle ce mouvement qu'il avait fait en son temps l'union, le rassemblement. Le rassemblement est dans les langues égyptiennes anciennes, comme le copte de cette époque, on appelait ça le Sematawi. Le Sematawi, c'est le rassemblement. Donc, mais autre aspect est que il y a l'histoire qui est là. Il y a l'histoire qui est là. Et ça va aider beaucoup les historiens. Ça va aider, tel que tu l'as compté, c'est comme ça que ça va, si c'est comme ça, c'est présenté dans le document, ça va aider beaucoup les gens en histoire pour se rappeler un peu de ce qu'est, même si ça a l'air d'une fiction, hein, même si ça a l'air d'une fiction, c'est qu'on voit qu'il y a la touche de l'histoire dedans. Autre aspect que on a vu, j'ai vu que c'est encore politique. C'est encore politique. Ça va aider les décideurs politiques à voir autrement quelle vision ils peuvent avoir pour le décollage de la science spatiale en Afrique. Domaine-là, les gens qui sont dans ce domaine-là, mais qui ne connaissent pas ou qui n'assument pas encore l'histoire de l'Afrique, je les vois, qu'est-ce que je les vois faire? Rien du tout. Ils ne comprennent pas que cette compétence-là qu'ils ont déjà sous la main, là, s'ils avaient la connaissance de qui ils étaient, de ce qu'ils sont censés être dans l'histoire de l'humanité, ils pourraient faire des trucs terribles. Aujourd'hui, bon, ce que je peux encore ajouter est que le document est hybride. C'est à la fois fiction et réalité. C'est ce que je ressens. Hein. On voit qu'il y a une fiction, mais dans la fiction-là, il y a des réalités qui sont relatées dedans. Quoi. Et c'est ce que, voilà un peu mon impression sur... And bringing it in form of the most impactful way of information and learning in Africa, which is storytelling, is very, very key. And I'm also trying to see from the first chapters, it really communicates to, in terms of text, the visuals, and how you've put in even the communication between various characters within the book. And in terms of the story now itself, it captures the characters are across Africa. It's not only from Benin or from Kenya or from South Africa. It shows the Afrocentric nature of us and the Pan-Africanism that we communicate, which makes it very, very easy for us to tell the same story through different ways across all the countries in Africa. And we are not just telling this story for the sake of telling it or for the sake of leisure as we used to have it. We are telling this story to nurture talent, to instill passion, and also to give our children hope that these big spaces like space exploration and STEM is not only about the white people thing. You can't do it. You can't do it first by embracing the story that is Wakanda and is Ubuntu. Because definitely, it's really Ubuntu. Ubuntu is the motto. Is the thing that drives us. I am because we are. This is the most important thing. All of us. En tout cas, bravo pour le travail.
Merci. Euh, Merci. et puis on a hâte de voir ça concrètement à notre disposition.